Shalom, 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 shalom. Bienvenue, bienvenue, bienvenue à notre rendez-vous. Nous sommes ce dimanche 15 mai 2022. Alors, nous sommes là pour continuer l'enseignement sur la saine doctrine. Nous sommes déjà aujourd'hui au niveau du 4e élément. Les jours précédents, nous étions sur le 3e élément qui était intitulé de la repentance à la restitution. Et pendant donc ce parcours que nous avons vu, alors nous avons compris que de la repentance à la restitution, c'était un parcours qui nous amenait à notre destinée glorieuse et que chaque étape était très très importante parce que c'était une étape qui nous amenait un pan au-dessus donc de l'autre pour accéder donc à la dimension glorieuse à laquelle Dieu nous a destinés. Alors aujourd'hui, nous voulons maintenant parler du 4e élément de la saine doctrine et cet élément s'intitule donc le dépouillement. Oui, nous allons parler aujourd'hui du dépouillement. Certainement, nous reviendrons là-dessus mercredi prochain. Nous allons commencer. Et nous voulons donc déjà définir ce que c'est que le dépouillement et nous allons voir les différents niveaux de dépouillement et surtout nous voulons voir comment ou encore pourquoi se dépouiller. Alors nous allons parler de tout ça au fur et à mesure que nous allons évoluer donc dans le temps. Alors nous allons parler de dépouillement parce que c'est un sujet crucial. C'est un sujet que beaucoup ignorent, mais d'autres aussi en parlent, mais de manière profane. Et donc, nous voulons apporter notre pierre à l'édifice, justement, pour se baser sur la parole de Dieu, afin d'éclairer, justement, donc, ceux-là qui sont aussi, donc, dans l'ignorance. Alors, le dépouillement, qu'est-ce que c'est? Nous allons commencer, donc, par la définition, donc, de ce terme. Le dépouillement, qu'est-ce que c'est? Alors, le dépouillement, en fait, c'est un acte volontaire, un acte qui est pesé, un acte réfléchi qui consiste à se dépouiller. Et se dépouiller veut dire donc abandonner, enlever totalement, ôter entièrement, se débarrasser radicalement de quelque chose. Alléluia. En fait, c'est un nettoyage de fond en comble que l'on opère. Alléluia. Et donc, le dépouillement est compris ici finalement comme un acte d'abandon, un acte de renoncement pour un revêtement nouveau. Alléluia. C'est en fait un acte de transformation pour une image de gloire. Donc, si nous voulons mettre déjà en relation le dépouillement que nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui avec l'élément précédent, c'est-à-dire de la repentance à la restitution, nous voyons en réalité que le dépouillement, c'est un des fruits justement que l'on doit retrouver dans ce cheminement. En fait, c'est l'une des œuvres qui doit se retrouver donc, dans le cheminement qui nous amène de la repentance à donc, la restitution. Alléluia. Alors, donc, à partir de là, nous comprenons que le dépouillement, c'est en fait l'abandon total. C'est le nettoyage total. C'est en fait une manière de se débarrasser totalement de tout ce qui est sur nous. Alléluia. C'est une manière de se débarrasser de quelque chose, mais une manière vraiment radicale de se débarrasser de quelque chose. Une manière radicale d'ôter, d'enlever quelque chose. Alléluia. Alors, c'est donc de cela dont nous voulons parler tout le long donc, de ce poste ce soir. Alléluia. Alors, de quoi doit-on se dépouiller réellement? Vous savez, bien aimé, qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ, toute personne qui veut donc aller ou marcher avec le Seigneur doit forcément passer par le dépouillement. Alléluia. Si nous voulons marcher avec le Seigneur, si nous voulons marcher avec Christ, et si nous voulons vraiment être au diapason, sinon en phase avec ses exigences, alors voilà ce que nous devons faire. Nous devons nous dépouiller. Alléluia. Donc, nous devons nous dépouiller, bien aimés, premièrement du vieil homme. Alléluia. On doit se dépouiller du vieil homme, selon le livre des Colossiens, chapitre 3, verset 9. On doit se dépouiller du vieil homme. Le vieil homme, c'est notre homme intérieur. Alléluia. Le vieil homme, c'est notre ancienne vie. Alléluia. Le vieil homme, c'est nos anciennes habitudes, nos anciennes conceptions. Alléluia.
En fait, le vieil homme, c'est l'état premier de notre cœur. Alléluia. C'est ce cœur-là avec lequel nous naissons. Alléluia. C'est cela que nous appelons le vieil homme. Alléluia. Parce qu'il est intérieur. Alléluia. De même que le cœur est intérieur. Alléluia. Le vieil homme, il est intérieur parce qu'en réalité, c'est le cœur. Alléluia. Notre premier cœur, parce qu'elle a déclaré que Dieu nous donne un cœur nouveau. À quelle occasion? Mais en l'occasion, justement, de la repentance, de la conversion et de notre restitution, ou encore de notre retour à Christ. C'est lorsque nous avons procédé à ce cheminement que nous recevons un cœur nouveau. Mais avant cela, nous avons notre cœur initial, le cœur avec lequel nous naissons, et c'est un cœur justement qui est tourné au mal. C'est un cœur qui est tourné à tout ce qui est sûr, à tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous nous repentons, lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, Dieu nous donne un cœur nouveau. Voilà ce que donc nous devons comprendre à ce niveau. Donc, la première chose de laquelle devons nous dépouiller, c'est donc de notre vieil homme selon Colossiens chapitre 3, verset 9. La deuxième chose dont nous devons nous dépouiller maintenant, c'est des parures ou ornements mondains. Alléluia. Nous devons nous dépouiller des parures. Nous devons dépouiller des ornements mondains. Nous devons dépouiller des artifices. Alléluia. Toutes ces choses artificielles que nous avons l'habitude de mettre sur nous, soi-disant pour ajouter ou encore pour se faire beau ou bien pour se faire belle ou pour s'améliorer sur le plan extérieur. Toutes ces choses-là sont des artifices. Toutes ces choses, ce sont donc des ornements et donc ce sont ces choses-là que nous devons débarrasser de notre vie, que nous devons débarrasser donc de notre être. Alléluia. Et là, nous pouvons lire le livre de Tite, chapitre 2, versets 11 à 12. On peut aussi lire le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Et bien entendu, le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 3 au verset 4. Donc voilà de quoi nous devons nous dépouiller en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Christ. Disciple veut dire celui qui suit la discipline. Alléluia. Et comme nous sommes en train de suivre maintenant la discipline du Christ, alors nous devons nous dépouiller de notre vieil homme. On doit se débarrasser de nos anciennes habitudes, de notre ancienne vie, pour maintenant revêtir donc une vie nouvelle, pour revêtir maintenant l'homme nouveau que nous propose le Seigneur Jésus par le Saint-Esprit. Alléluia. Et au-delà de cela, nous devons aussi nous dépouiller des parures et donc des ornements mondains, toutes ces choses, tous ces artifices que nous mettons sur nous, on doit s'en débarrasser, on doit les enlever, on doit s'en détourner. Bref, on doit totalement les jeter loin de nous pour ne plus y revenir. Alléluia. Cela nous amène donc à parler de ces deux niveaux du dépouillement. En effet, le dépouillement se fait à deux niveaux. Alléluia. Le dépouillement se fait à deux niveaux. Le premier niveau, bien entendu, c'est le niveau intérieur. Alléluia. Autrement dit, c'est au niveau de notre cœur. Alléluia. Le cœur. Alléluia. Ici, le cœur renvoie à notre âme. En fait, l'âme ici et l'esprit pris ensemble forment ce que nous appelons le cœur. Alléluia. Ce n'est pas d'abord le cœur charnel ici. Non, ça n'a rien à voir avec le cœur charnel, avec la partie physique là. Non. Ici, il s'agit du domaine spirituel. Et dans le domaine spirituel, nous appelons cœur la partie invisible de notre être, c'est-à-dire notre âme et notre esprit. Alléluia. Donc ici, le premier niveau de dépouillement, c'est le dépouillement intérieur qui touche notre cœur, autrement dit, qui affecte notre âme et notre esprit. D'autant plus que nous, en tant qu'humains, nous sommes constitués de trois dimensions. Il y a donc le corps qui est visible, alléluia, qu'on peut toucher, alléluia, avec lequel nous agissons dans le monde, alléluia. Il y a aussi, bien sûr, l'âme et l'esprit qu'on ne voit pas, alléluia, mais qui sont, bien entendu, importants pour la constitution de notre être, alléluia. Donc, en tant qu'homme, en tant qu'humain, nous avons ces trois dimensions-là, le corps, l'âme et l'esprit. Donc, le dépouillement dont nous parlons aujourd'hui, que nous sommes en train d'évoquer aujourd'hui, touche et doit toucher absolument ces trois niveaux. Alléluia. Et comme ces trois niveaux, on peut donc les séparer en deux ou bien les diviser en deux. C'est-à-dire, il y a la partie intérieure qu'on ne voit pas, la partie invisible qu'on ne voit pas, constituée donc de l'âme et de l'esprit, et la partie extérieure visible que l'on voit, c'est-à-dire le corps.
Donc, le premier niveau de notre dépouillement s'effectue au niveau intérieur, c'est-à-dire dans notre cœur. C'est notre cœur qui est d'abord touché, c'est notre cœur qui est d'abord impacté. Alléluia. Parce que la transformation commence d'abord au cœur et ça se voit maintenant à l'extérieur. Alléluia. Si nous disons que nous avons donc changé, le changement là commence d'abord à l'intérieur. C'est d'abord le cœur qui est impacté. Parce que lorsque nous écoutons la parole de Dieu vient d'abord toucher le cœur. Et lorsque le cœur est touché, alors cela va maintenant se faire ressortir ou bien ressentir à l'extérieur, c'est-à-dire au niveau de notre corps. Alléluia. Donc ici, le premier niveau de dépouillement, c'est au niveau de notre cœur. Notre cœur doit être touché, alléluia, par la parole de Dieu. Le deuxième niveau de dépouillement, alléluia, c'est au niveau donc extérieur, c'est-à-dire maintenant notre corps. Notre corps doit aussi être impacté, alléluia. C'est cela, bien-aimé. Donc voilà les deux niveaux de dépouillement. C'est ce qu'on appelle le dépouillement total, le dépouillement intérieur et le dépouillement extérieur. Alléluia. On doit se dépouiller intérieurement et on doit aussi se dépouiller extérieurement. Alléluia. Autrement dit, notre cœur doit être dépouillé et notre corps aussi doit être dépouillé. Alléluia. Il n'y a aucune partie qui doit être négligée. Alléluia. Les deux parties, bien entendu, sont très, très importantes. Alléluia. Les deux parties, bien entendu, bien-aimés, vous devez le savoir aujourd'hui, sont très, très importantes aux yeux de Dieu. Alléluia. Donc, ces deux niveaux de dépouillement, pratiqués, bien entendu, lorsque nous pratiquons le dépouillement à ces deux niveaux, bien aimés, c'est-à-dire au niveau intérieur et au niveau extérieur, lorsque nous pratiquons donc le dépouillement à ces deux niveaux, ça témoigne premièrement de notre engagement, alléluia, c'est-à-dire l'engagement de notre cœur régénéré par la parole de Christ à se débarrasser de tout ce qui peut compromettre, bien entendu, sa marche pour le ciel, alléluia. Parce que, bien aimé, sachez, en tant qu'enfant de Dieu, notre destinée, c'est le ciel. Notre destination, c'est le ciel. Notre sort, notre lot, c'est le ciel. Alléluia. Nous ne sommes pas sur la terre pour rester définitivement sur la terre. Non. Nous sommes venus sur la terre juste en tant que transit. Alléluia. Nous sommes en transit sur la terre. Et donc, notre destination finale, c'est le ciel. Alléluia. Ce n'est pas en dehors du ciel. Malheureusement, beaucoup vont aller en dehors du ciel. Alléluia, c'est-à-dire en enfer. Mais lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés pour que nous puissions vivre sur la terre. Et une fois que nous avons fini notre vie sur la terre, la véritable vie va maintenant commencer au-delà de la mort pour maintenant que nous puissions vivre, bien entendu, au ciel. Ça, c'est quand, bien entendu, nous avons choisi la voie que Jésus nous montre. C'est-à-dire lorsque nous avons commencé par la repentance, on s'est converti à Christ et on est revenu totalement à Christ en se confiant totalement en lui et en sa parole et en pratiquant aujourd'hui ce que nous entendons en train de parler, en pratiquant ce que nous appelons maintenant le dépouillement. Alléluia. C'est cela, bien aimé. Le dépouillement, c'est donc quelque chose de très très important parce que ça a une base biblique. Je viens de citer quelques passages, mais si nous lisons le livre de Colossiens chapitre 3, verset 9 à 10, ou encore le livre de Philippiens chapitre 2, verset 6 à 7, bien aimé, voici déjà, il y a tellement de textes qu'on ne peut pas tous les citer, mais voici déjà deux textes qui font déjà la base biblique de cette thématique que nous sommes en train d'évoquer ce soir, le dépouillement. De toute façon, au fur et à mesure que nous allons évoluer, il y aura toujours des textes bibliques qui seront cités, qui constituent par là, bien entendu, la base biblique, le fondement biblique du dépouillement. Amen, amen. Et donc, en deuxième position, ces deux niveaux de dépouillement pratiqués véritablement témoignent aussi de notre décision irrévocable de se détourner de tout ce qui, bien entendu, constituait notre ancienne vie. Alléluia. Oui, bien aimé, lorsque on pratique le dépouillement intérieur et extérieur, cela témoigne que nous avons déjà décidé, nous avons déjà choisi de nous détourner de manière irrévocable. Nous avons donc décidé de nous détourner de manière irréversible de notre ancienne vie. Alléluia. De cette vie où nous avons longtemps passé le temps à servir le diable. Cette vie où nous étions des serviteurs de l'iniquité. Alléluia. Donc, bien aimés, nous devons pratiquer le dépouillement à ces deux niveaux, c'est-à-dire
au niveau intérieur et au niveau extérieur. Alléluia. Parce que, bien aimés, nous sommes faits, bien entendu, d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Alléluia. Le corps, on le voit, c'est extérieur, c'est notre aspect extérieur, mais notre aspect intérieur qu'on ne voit pas est aussi concerné par le dépouillement. Amen, amen. Ce qu'on doit dire, c'est quoi, bien aimé? C'est que le dépouillement intérieur et extérieur, en réalité, c'est l'un des fruits, comme je disais un peu plus tôt, l'un des fruits dignes de la repentance, comme le veut le Seigneur dans le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 8. Alléluia. Si donc nous ne pratiquons pas le dépouillement intérieur et extérieur, ça veut dire que notre repentance doit être remise en cause. Parce qu'en réalité, lorsque le Seigneur dit, produisez le fruit digne de la repentance, il a en vision, bien entendu, le dépouillement. À part le dépouillement, il y a bien d'autres œuvres, il y a bien d'autres fruits que nous devons bien sûr manifester. Mais puisque nous sommes en train de parler de dépouillement aujourd'hui, sachons bien aimé que le dépouillement, c'est l'un des fruits que le Seigneur veut que nous puissions présenter. C'est l'un des fruits de la repentance. Alléluia. La Bible déclare en Matthieu 3:8 que produisez le fruit digne de la repentance. Mais quels sont ces fruits-là, bien aimés? Mais l'un de ces fruits, c'est le dépouillement. À quel niveau? Au niveau intérieur et au niveau extérieur. Amen, amen. Donc ce dépouillement, en réalité, c'est une interpellation pressante du Seigneur qui veut nettoyer notre être tout entier. Amen, amen. Lorsque le Seigneur demande de nous dépouiller, c'est parce qu'il veut que nous soyons propres à l'intérieur comme à l'extérieur. De la même manière que nous lavons le verre dans lequel nous buvons de l'eau, ou avec lequel nous buvons de l'eau, alors le Seigneur veut aussi laver notre être tout entier, à l'intérieur comme à l'extérieur. Lorsque nous lavons un verre, par exemple, nous le lavons à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Alléluia. Donc l'intérieur et l'extérieur doivent être nettoyés. Voilà pourquoi le dépouillement constitue une interpellation pressante de la part du Seigneur, parce que, bien aimé, en tant que Dieu saint, il voudrait aussi que nous soyons saints. Et on doit être saint, propre, pur, à l'intérieur et à l'extérieur. Autrement dit, notre cœur doit être dépouillé des souillures, comme notre corps doit être aussi dépouillé des souillures. Alléluia. Notre cœur doit être dépouillé de tout ce qui est, comment dire ça, péché, impureté, mais aussi notre extérieur, c'est-à-dire notre corps, doit aussi en être dépouillé. Amen, amen. En fait, le Seigneur veut que nous puissions enlever de notre cœur et de notre corps tout ce qui ne le glorifie pas. Alléluia. Parce que oui, bien aimé, sachez qu'il y a des choses que nous mettons dans notre cœur, par exemple la haine, la jalousie, les commérages, bref, toutes ces choses-là que nous mettons dans notre cœur, le manque de pardon, ça là, ce sont des choses qui souillent notre corps, je vais dire qui souillent notre cœur et qui nous disqualifient devant le Seigneur. Il y a aussi des choses malheureusement que nous mettons sur nous, il y a certains types de vêtements que nous mettons sur nous, il y a certains types d'artifices que nous mettons sur nous, mais qui malheureusement souillent non seulement notre corps, mais aussi notre cœur, alléluia, autrement dit notre âme. Parce qu'il sachez bien aimé que notre cœur, encore notre âme, est étroitement lié à notre corps physique. Donc si nous mettons des souillures sur notre corps, cela impacte aussi notre âme, ou encore cela impacte aussi notre cœur, alléluia. Donc le Seigneur Jésus veut que nous puissions enlever de notre cœur, mais aussi de notre corps, tout ce qui ne le glorifie pas. Ça veut dire que notre être intérieur et extérieur doit être à l'image de sainteté. Notre être intérieur et extérieur doit être à l'image de Christ et non à une autre image. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous mettons par exemple les faux ongles, et quels ongles? Vous voyez un peu les ongles que les femmes mettent avec différentes couleurs et à quelle longueur? C'est comme si ça ressemblait à des griffes. Alléluia. C'est comme si c'était des griffes des animaux. Bien aimé, quand nous mettons ces choses, c'est comme si sur le plan spirituel, en réalité, nous sommes comme des animaux. Alléluia.
Quand nous mettons des tatouages des animaux sur nous, quand nous mettons des tatouages des différentes créatures du Seigneur, alléluia, les serpents, les dragons, les lions, toutes ces choses-là, bien aimé, ça nous donne l'image de ces choses, alléluia. Si tu t'es fait tatouer, par exemple, sur ton corps, sur ta cuisse, je ne sais pas où, sur la une partie de ton corps, un animal, par exemple, sache que sur le plan spirituel, tu as pris l'image de cet animal-là. C'est ce que tu dois comprendre, mon bien-aimé. Que tu le crois, que tu ne le crois pas, c'est ça la vérité. Alléluia. C'est ça la vérité que je vais te dire ce soir. La vérité, c'est que lorsque tu te maquilles, par exemple, lorsque tu te tatoues, par exemple, bien aimé, tu prends sur le plan spirituel l'image de ce tatouage, tu prends sur le plan spirituel l'image de la sirène des eaux qui est à l'origine de ce maquillage. Sachez bien aimé que les produits de beauté que vous mettez avec les noms quelconques, ces noms-là, en réalité, sont des noms de sirènes des eaux. Alléluia. Et donc, quand tu te maquilles avec ces produits-là, dis-toi que tu prends l'image de cette sirène sur le plan spirituel. Que tu le veuilles ou pas, que tu le crois ou pas, c'est ça la vérité. Et c'est ce que j'atteste ce soir. Alléluia. Donc, sache mon frère, ma soeur, que nous devons nous dépouiller à l'intérieur et à l'extérieur. Alléluia. Ce que l'on doit comprendre, c'est quoi? C'est que Dieu nous veut naturels à l'extérieur et circoncis de cœur, régénéré à l'intérieur. Voilà le défi que le Seigneur nous lance au travers de sa parole. Dieu veut que nous soyons naturels, tel qu'il nous a créés. La Bible déclare qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Donc, notre cœur doit être naturel. Dans notre cœur, il doit y avoir aucune impureté. Sur notre corps aussi, il doit avoir aucune souillure, aucune impureté. Alléluia. C'est cela que nous devons comprendre, bien-aimés. C'est cela que nous devons comprendre parce que le Seigneur, bien-aimé, a vraiment conçu notre être de manière parfaite. Donc, il n'y a rien que nous puissions faire qui puisse l'améliorer. Alléluia. Lorsqu'il nous a créés, il a dit que c'était très bon. Donc, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à redire là-dessus. Donc, toutes les fois que nous ajoutons des produits, lorsque nous ajoutons des choses sur notre corps, alléluia, bien-aimés, nous sommes en train de contredire la parole de Dieu. Et lorsque nous contredisons la parole de Dieu, lorsque tu contredis la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, où est-ce que tu penses que tu vas aller, bien-aimé? Cette parole que tu contredis aujourd'hui, c'est cette même parole qui va donc te condamner demain. Vaut mieux qu'on se soumette à la parole. Vaut mieux qu'on se conforme à la parole. Parce qu'en se conformant à la parole de Dieu, demain, au grand jour du jugement, c'est cette parole qui va te sauver. Mais si tu contredis la parole de Dieu aujourd'hui, c'est cette même parole que tu contredis aujourd'hui qui va te compter, qui va t'empêcher d'entrer au ciel, qui va t'empêcher de vivre d'éternité en éternité avec le Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, tu ne dois pas contredire la parole de Dieu, mais au contraire, tu dois chercher à te soumettre à la parole de Dieu. Même si ça te fait mal sur la chair, ça ce n'est que la chair qui va bientôt partir à la pourriture. Mais en te conformant à la parole de Dieu, tu gagnes le salut de ton âme. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, Dieu ne regarde pas seulement au cœur. Vous qui pensez, vous qui dites, vous qui enseignez que Dieu ne regarde qu'au cœur, vous êtes vraiment à côté de la plaque. Vous n'avez pas compris la parole de Dieu. Même si vous citez ce passage dans le livre de 1 Samuel, bien aimé, ça c'est une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Alléluia. Dieu regarde et le cœur et le corps. Dieu regarde et notre aspect intérieur et notre aspect extérieur. Si Dieu n'avait pas besoin du corps, il ne devait pas nous donner le corps. Si Dieu n'avait pas besoin du corps, il ne devait pas venir en chair. Mais si Jésus lui-même, si Dieu de l'univers a pris un corps, c'est parce que le corps est important devant le Seigneur. Alléluia. Si Dieu a pris le corps, c'est parce qu'il sait que le corps est important à ses yeux. Le corps a ce qu'on appelle une sacralité. Alléluia. Pourquoi dit-il que offrez votre corps comme un sacrifice? C'est parce qu'il sait que le corps a une sacralité, le corps bien-aimé a une importance devant le Seigneur, d'autant plus que le corps que nous avons, c'est l'habitation de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Sache tout simplement que
ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu tient compte de ton corps. Dieu tient compte de ton corps. Dieu tient compte de ton corps. Il va te juger sur ce que tu as fait de ton corps. Il va te juger sur ce que tu as fait de ton corps. Il va te juger sur ce que tu as fait sur son corps. Sur ton corps, pardon. Ce que tu as mis sur ton corps. Il va te juger sur il va te juger par rapport à cela, bien-aimé. Ne pense pas que tu peux faire de ton corps ce que tu veux. Tu peux te tatouer, tu peux faire de n'importe quoi, des graffitis sur ton corps, et tu dis que non, tu ne regardes pas au corps. Mais bien aimé, qu'est-ce qui te pousse à faire ce tatouage? Cela ne vient-il pas d'abord de ton cœur, bien aimé? Ça veut dire que ton corps est souillé. Alléluia. Et cela se reflète maintenant sur ton corps. Alléluia. Le cœur est souillé. Le cœur n'est pas encore circoncis. Voilà pourquoi le corps ne fait que révéler ce qu'il y a dans ton cœur. C'est tout, mon frère, c'est tout, ma soeur. Donc, toi qui dis que Dieu ne regarde qu'au cœur, tu te trompes lourdement. Et si tu continues dans cette voie, tu vas aller en enfer, mon frère, ma soeur. Et pour rien. Alors que tu peux abandonner cette convoitise charnelle, tu peux abandonner cette convoitise mondaine. Comment peux-tu dire que Dieu ne regarde qu'au corps, je vais dire au cœur? Qui t'a dit que Dieu ne regarde qu'au cœur, mon frère? Sinon, enlève ton corps, alléluia, et jette ton corps et puis marche seulement avec ton cœur, puisque Dieu ne regarde qu'au cœur. Ne te trompe pas, mon frère, ma soeur. Dieu regarde à ton cœur, ça c'est vrai, mais il regarde encore davantage à ton corps. Pourquoi? Parce que les deux forment ton être. Alléluia. Tu es constitué du corps, mais aussi du cœur. Alléluia. Tu n'es pas seulement constitué du cœur, tu es aussi constitué et du cœur et du corps. Voilà pourquoi tu dois réfléchir à ce que tu dis. Alléluia. Dieu regarde à ton cœur, mais il regarde aussi à ton corps. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Selon le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu regarde à ton corps. C'est parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Il regarde à ton corps. Alléluia. D'autant plus que ton corps abrite son esprit. Donc il doit veiller là-dessus. Il doit avoir un regard là-dessus. Alléluia. Dieu regarde à ton cœur, c'est vrai, mais il regarde aussi à ton corps. Notre aspect extérieur, alléluia, compte devant le Seigneur. Notre aspect extérieur vraiment attire aussi les regards du Seigneur. Alléluia. Alors ne te laisse plus tromper, ne te laisse plus détourner de la vérité en écoutant ces faux docteurs qui disent que Dieu ne regarde qu'au cœur. Non. Il ne regarde pas seulement au cœur, il regarde aussi au corps. Les deux vont ensemble. Donc tu dois te dépouiller à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. C'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Alléluia. C'est cela, mon frère, ma soeur. Alors nous allons commencer à parler du dépouillement intérieur. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler du dépouillement intérieur. Qu'est-ce que le dépouillement intérieur? Le dépouillement intérieur, autrement encore appelé le dépouillement du vieil homme, concerne notre homme intérieur, c'est-à-dire notre âme et notre esprit, que nous appelons communément le cœur. Alléluia. Le dépouillement intérieur concerne donc notre cœur, l'état de notre cœur. Se dépouiller intérieurement nous amène à penser à l'état de notre cœur. Alléluia. L'état de notre cœur, c'est cela, bien-aimé, que nous devons considérer. Nous devons faire attention à l'état de notre cœur. On doit se dépouiller, alléluia, on doit se dépouiller, sachant que le dépouillement, c'est le fait d'enlever, c'est le fait de se débarrasser, c'est le fait d'abandonner. Donc on doit se dépouiller de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, on l'a déjà dit. Donc ton cœur doit être dépouillé de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Amen, amen. Alors, lisons le livre de Colossiens chapitre 3, verset 9. Il est écrit ceci, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Alléluia. On doit donc se dépouiller du vieil homme. On doit se dépouiller du vieil homme et de ses œuvres. Quelles sont les œuvres du vieil homme? Alléluia. Examinons maintenant les œuvres du vieil homme pour que nous puissions être fixés sur ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Shalom, 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 ma bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. Lisons le livre de Galates chapitre 5 verset 22 pour connaître, bien aimé, de quoi bien entendu est constitué le vieil homme. Alléluia. Galates 5 verset 22, il est écrit quoi?
Non, pas 22, on va lire à partir du verset 19. Alléluia. C'est là que se trouvent les œuvres du vieil homme. Alléluia. Je disais tout à l'heure que le vieil homme, c'est donc notre ancienne vie. Les œuvres qu'on pratiquait avant qu'on ne connaisse Christ. Les œuvres que nous pratiquions alors que Christ n'était pas encore le maître de notre vie. Alléluia. En fait, le vieil homme, c'est en fait le service qu'on a opéré sous la domination du diable. Nous étions les serviteurs de l'iniquité. Alléluia. Et là, alors, allons-y regarder maintenant le service qu'on a rendu au diable. Alléluia. Regardons Galates chapitre 5 à partir du verset 19. Il est écrit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, alléluia, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. En fait, c'est pour seulement dire que c'est tellement beaucoup qu'on ne peut même pas citer. Mais ici, on te donne juste une idée, alléluia, pour que tu aies une idée de ce que c'est que les œuvres mortes ou encore les œuvres de la chair ou encore, bien nommé, les œuvres du vieil homme. Amen, amen. Bien aimé, Galates donc 5, verset 19 jusqu'au verset 21. C'est là que le Seigneur détaille quelques œuvres du vieil homme. Alléluia. Quelques œuvres que nous pratiquions. Alléluia, en faveur de notre ancien maître qui s'appelle Satan. Alléluia. Donc Dieu veut que nous puissions nous dépouiller de ces œuvres-là. Ça veut dire quoi? Dieu veut que nous puissions abandonner ces œuvres-là, que nous puissions maintenant les délaisser. Ça doit maintenant faire partie de notre ancienne vie, c'est fini. La Bible déclare que lorsqu'une personne en Christ, elle est devenue une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes, c'est quoi? Mais c'est ce que nous venons d'énumérer dans Galates 5 à partir du verset 19. Alléluia. Les jalousies, les querelles, l'ivrognerie, l'impudicité, les adultères, le vol, le mensonge, toutes ces choses-là, on doit les délaisser. Amen, amen. Ça ne doit plus être dans notre corps, dans notre cœur, pardon. Alléluia. On doit s'en débarrasser. D'autant plus que nous sommes devenus une nouvelle créature. Amen, amen, amen. C'est cela, bien aimé, les œuvres du vieil homme. Amen, amen. Donc, le dépouillement intérieur, aujourd'hui, nous allons seulement parler d'abord du dépouillement intérieur, parce que le gros est en train d'arriver avec le dépouillement extérieur. C'est là qu'il y aura la bagarre. Amen, amen. Mais nous ne sommes pas dans ces histoires de bagarre. Nous allons seulement dire la vérité sur la base de la parole de Dieu. Amen, amen. Donc, parlons d'abord du dépouillement intérieur, parce que tout commence par là. Parce que si nous ne sommes pas dépouillés à l'intérieur, autrement dit, si notre cœur n'a pas été transformé, si notre cœur n'a pas été dépouillé, si nous n'avons pas été régénérés dans notre cœur, nous ne pourrons pas pratiquer le dépouillement extérieur. Amen, amen. Parce que tout commence par le cœur. Le livre de Matthieu chapitre 15 nous le dit. Alléluia. Dans le livre de Matthieu chapitre 15, à partir du verset 13 jusqu'au verset 20, la Bible déclare que en fait, c'est ce qui vient de notre cœur à l'intérieur qui nous souille. Alléluia. Donc, ce n'est pas ce qui rentre. Amen, amen. Ce n'est pas ce qui rentre. Et dans le cœur là, il peut y avoir des choses qui glorifient le Seigneur, comme aussi il peut y avoir des choses qui honnissent le Seigneur, malheureusement. Voilà pourquoi le cœur, c'est la base. Alléluia. C'est le cœur qui est le commencement de tout. Alléluia. Nous ne pouvons pas pratiquer le dépouillement extérieur, si d'abord on n'a pas encore réglé le problème du dépouillement intérieur, alléluia, on ne peut pas pratiquer le dépouillement extérieur si déjà notre cœur n'est pas affranchi, si déjà notre cœur n'est pas circoncis, si déjà notre cœur n'est pas transformé. Ce n'est pas possible, sinon c'est un rêve que nous voulons bien entendu vivre debout, alors que nous ne sommes pas là pour rêver, alléluia. C'est vrai, nous avons un rêve ultime, c'est celui d'aller au ciel, mais ce rêve devient réalité lorsque nous pratiquons le dépouillement intérieur et le dépouillement extérieur. Alléluia. C'est ce que nous appelons le dépouillement total. Et ce que nous appelons donc le dépouillement intérieur et extérieur. Amen, amen. Donc, revenons bien aimés. Le dépouillement intérieur donc réfère à notre homme intérieur, c'est-à-dire à notre cœur. Amen, amen.
Ça dit que notre âme et notre esprit doivent être impactés par la parole de Dieu. Lorsque nous écoutons l'évangile pour la première fois, par exemple, les païens, par exemple, c'est notre cœur qui est d'abord touché. Amen, amen. C'est à l'intérieur que nous sommes d'abord touchés. Et une fois que notre homme intérieur est touché, cela donc nous amène maintenant à partir de l'intérieur pour l'extérieur. Donc le salut commence d'abord à l'intérieur. Le dépouillement commence d'abord à l'intérieur. Alléluia. Le nettoyage commence d'abord à l'extérieur. Amen, amen. Donc, si nous sommes déjà dépouillés à l'intérieur, forcément, bien aimé, ça va venir vraiment facilement. Alléluia. C'est vrai que ça demande aussi un peu de grâce parfois, comme dit souvent ma bien-aimée, Dorcas, mais en réalité, lorsque le cœur est véritablement affranchi, lorsque le cœur est réellement circoncis, ça va couler de source. Alléluia. Ça va prendre parfois un peu de retard, mais c'est qu'à la longue, ça finit toujours par arriver. Alléluia. Pourquoi? Parce que la base a été travaillée, parce que la base a été taillée à la stature parfaite de Christ. Donc, ça va couler de source par la suite. Alléluia. C'est cela, bien aimé. On commence d'abord par l'intérieur. C'est d'abord l'intérieur qui commence. Alléluia. Dépouillons-nous d'abord à l'intérieur. Même lorsque nous parlons de dépouillement, bien aimé, on ne doit pas d'abord trop insister sur le dépouillement extérieur. Pourquoi? Parce que tant que le dépouillement intérieur n'est pas encore réglé, on va prêcher, on va transpirer, on va crier, rien ne changera. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'intérieur n'est pas encore changé, l'intérieur n'est pas encore transformé, l'intérieur n'est pas encore, circoncis. Alléluia. Parce que c'est l'intérieur qui impacte l'extérieur. Amen, amen. Si l'intérieur n'est pas encore changé, ce n'est pas l'extérieur qui va changer. Au contraire, on va seulement faire des hypocrites. Ils seront dépouillés extérieurement, mais à l'intérieur, c'est ce que Dieu appelle des tombeaux ouverts. Ils seront des tombeaux blanchis. Alléluia. Pourquoi? Parce que, bien aimé, on n'a pas d'abord fait le dépouillement à l'intérieur. Oui, ma soeur, le dépouillement commence à l'intérieur pour aller vers l'extérieur. C'est ça le principe. C'est ça le principe, mon frère, ma soeur. C'est ça le principe. Et donc, bien aimé, comprenons bien aimé que Dieu tient beaucoup à notre cœur d'abord. Dieu tient beaucoup d'abord à notre cœur parce que tout commence là. Amen, amen. Tout commence là, mon frère, ma soeur. Alors, sache que si Dieu tient à notre cœur, c'est parce que c'est là que le Saint-Esprit vient d'abord trouver son siège. C'est là que le Saint-Esprit vient habiter. Amen, amen. Quand nous recevons Jésus, où est-ce que Jésus va maintenant s'asseoir, bien aimé? Posons-nous la question. Quand nous recevons Jésus, quand nous disons, Seigneur Jésus, je te reçois, où est-ce qu'il va s'asseoir? Lorsque, par exemple, tu reçois une personne chez toi, tu vas le faire asseoir où, mon frère, ma soeur? N'est-ce pas au salon? Amen, amen. Donc, c'est dans notre cœur. Le cœur, c'est la centrale. Alléluia. Le cœur, c'est le QG de notre être. Alléluia. Le cœur, c'est le point focal, le point central. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons mettre de l'emphase d'abord sur le dépouillement intérieur. Pourquoi? Parce que le Seigneur vient siéger dans notre cœur. Alléluia. Notre cœur étant à l'intérieur de notre corps, c'est là qu'on doit d'abord commencer le travail de nettoyage. Alléluia. C'est là que tout doit commencer. Parce que le Saint-Esprit, quand il vient, quand on a reçu Christ, quand nous avons reçu l'Évangile, le Saint-Esprit vient prendre le trône de notre cœur. Alléluia. Le Saint-Esprit prend le trône de notre cœur. Il vient s'asseoir. Il prend le trône parce qu'il est le roi. Alléluia. Le roi des rois vient prendre le trône de notre cœur. Et à partir de là, il dirige maintenant notre vie. Amen, amen. La Bible déclare que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont enfants de Dieu. Mais le Saint-Esprit pour nous conduire, il est où? Mais il est dans notre cœur. Parce que c'est du cœur que viennent soit les mauvaises pensées ou bien les bonnes pensées ou bien les mauvaises pensées. Alléluia. C'est du cœur, bien aimé. C'est du cœur. Voilà pourquoi c'est à partir du cœur qu'on doit d'abord commencer le travail de nettoyage. C'est d'abord le cœur qu'on doit d'abord viser avant qu'on puisse parler de l'extérieur. C'est d'abord le cœur. Donc, insistons beaucoup, mon frère, ma soeur. Insistons dans le message du nettoyage, de dépouillement. Insistons beaucoup d'abord au niveau du cœur. Mettons de l'emphase au niveau du cœur. Parce que tout commence par là. Amen, amen.
La deuxième raison pour laquelle Dieu insiste, Dieu veut qu'on insiste d'abord sur le cœur, c'est quoi? C'est laquelle? C'est parce que c'est là que la parole de Dieu vient se poser, vient germer pour produire le fruit attendu par le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, quand nous écoutons la parole de Dieu, imaginez, rappelez-vous de la parole du Seigneur. Alléluia. Les terres là dont on parle ici, en fait, ces terres là, c'est l'image du cœur. Alléluia. Les différents cœurs là, les quatre types de cœurs là. En réalité, c'est 4 types de cœurs. Alléluia. Donc, pour dire que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, la parole de Dieu que nous écoutons vient ou doit trouver sa place dans le cœur. Ça ne trouve pas sa place sur le corps. Non, toi aussi, ça ne trouve pas la place sur le corps. Ça trouve sa place dans le cœur. C'est maintenant à partir du cœur que lorsque la parole a trouvé sa place, c'est maintenant à partir du cœur maintenant que les œuvres, les fruits que Dieu attend de nous vont maintenant être produits. Amen, amen. Les fruits doivent maintenant être produits à partir du cœur. Pas du corps, non. C'est du cœur. Amen, amen. C'est à partir du cœur que les fruits vont être produits. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons insister. Oh, vraiment, on doit insister, mon frère, ma soeur. Insistons beaucoup sur le dépouillement intérieur pour aller maintenant progressivement vers le dépouillement extérieur. Voilà pourquoi ce soir, mon frère, ma soeur, je t'invite encore davantage à réfléchir et à sortir de l'illusion de penser que tu es en train de marcher pour le ciel alors que l'intérieur est pourri. Même si à l'extérieur, tu présentes un aspect appréciable, mais si l'intérieur est encore pourri, bien aimé, sache que tu es dans l'illusion du salut. Tu es dans l'illusion du salut. Et je veux, mon frère, ma soeur, le Seigneur veut, bien mon frère, ma soeur, que tu sortes de cette illusion-là afin maintenant de marcher dans la réalité de la vérité de la parole de Dieu. Et la vérité, c'est quoi? C'est que ton cœur doit être dépouillé d'abord et avant tout. Comment d'abord pas te dépouiller dans ton cœur? Comment d'abord à l'intérieur? Amen, amen. La troisième raison pour laquelle Dieu insiste sur le cœur, c'est laquelle? C'est que notre cœur, c'est de notre cœur que peut provenir la vie ou la mort. C'est ton cœur qui décide en fait. La Bible déclare que je place devant toi la vie et la mort. Mais c'est le cœur qui va décider, ce n'est pas le corps. Le cœur donne l'ordre simplement. Alléluia. L'ordre vient du cœur. Pour que la main, par exemple, décide de prendre, par exemple, quelque chose, ça vient d'abord. Il y a un ordre qui est donné. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit, comment dit ça? Il dit vraiment qu'on doit prendre garde à notre cœur. Alléluia. On doit prendre garde à notre cœur. Dans le Proverbe chapitre 4, verset 23, il dit quoi? Il dit qu'on doit prendre garde à notre cœur. On doit prendre soin de notre cœur. Pourquoi? Parce que c'est du cœur que proviennent les sources de la vie. Mais quand le cœur est pourri, quel genre de sources alors va-t-on produire? Mais ce sont les sources de la mort. Alléluia. Voilà pourquoi on doit veiller à ce que notre cœur soit purifié, lavé au préalable, avant maintenant de toucher le corps. Amen, amen. Et la dernière raison pour laquelle Dieu insiste sur le cœur, c'est quoi? C'est parce que c'est dans le cœur que nous revêtons Christ. Alléluia. Quand on déclare que nous revêtons Christ, c'est au niveau du cœur, pas au niveau du corps. Non, le corps ne fait que revêtir les habits physiques. Alléluia. Mais notre habit spirituel, alléluia, qui est Christ, parce que notre habit spirituel c'est Christ, parce que c'est Christ que nous revêtons. Alléluia. C'est au niveau du cœur que nous revêtons Christ. Amen, amen. Si nous revêtons Christ, c'est au niveau du cœur. Amen, amen. Voilà pourquoi Dieu insiste sur le cœur. Le cœur doit être travaillé de sorte que lorsque nous marchons en nouveauté de vie, que le cœur transformé puisse impacter, bien aimé, notre aspect extérieur. Amen, amen. Alléluia. Voilà, bien aimé, ce qu'il fallait donc retenir à propos donc, du dépouillement intérieur, autrement dit le dépouillement du cœur. Il y a tellement de choses à dire, mais ce que nous devons retenir ce soir, bien aimé, c'est que le dépouillement intérieur nécessite, bien aimé, que notre cœur soit totalement débarrassé de tout ce qui est péché, de tout ce qui est iniquité, de tout ce qui est sûr, de tout ce qui concerne les œuvres de la chair, comme on l'a énuméré dans le Galates chapitre 5, verset 19. Amen, amen. Et sachez bien aimé que si nous poursuivons la lecture de Galates chapitre 5, à partir du verset 22, on voit très bien maintenant une autre configuration. Alléluia.
On donne maintenant un autre caractère. Alléluia. On donne maintenant une autre configuration du cœur. Mais là n'est pas encore l'objet de ce soir. Amen, amen. Sachant seulement que le dépouillement intérieur passe d'abord avant le dépouillement extérieur. Ne prêchons pas d'abord le dépouillement extérieur. Vérifions d'abord que le dépouillement intérieur est déjà un acquis. Maintenant, alors, on peut aussi prêcher le dépouillement intérieur. Je vais dire extérieur. Amen, amen. Alors, pour terminer, comment dépouiller notre homme intérieur? Puisqu'il faut dépouiller l'homme intérieur, puisqu'il faut se dépouiller à l'intérieur, comment y arriver? Amen, amen. Nous allons juste prendre 3 points. Amen, amen. Le premier point, c'est quoi? Si nous voulons dépouiller notre homme intérieur, nous devons apprendre à renoncer à nous-mêmes. Amen, amen. Selon le livre de Luc, chapitre 9, verset 23, Jésus dit là-bas que celui qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Bien-aimés, si nous voulons vraiment nous dépouiller, alléluia, si nous voulons que notre dépouillement soit un dépouillement vrai, authentique, sincère, nous devons apprendre à renoncer à nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit laisser Christ prendre toute la place en nous. On doit se passer. Notre volonté doit se soumettre à celle de Christ. Amen, amen. Nos désirs doivent être portés sur Christ. Alléluia. D'autant plus que dans le livre de Genèse chapitre 5, verset 15, chapitre 3, verset 15, il est écrit que les désirs de la femme se porteront sur son époux. Mais notre époux, c'est qui? Notre époux, c'est Christ. Donc, renoncer à soi-même, c'est quoi? C'est maintenant désirer Christ. Amen, amen. C'est que tous nos désirs maintenant doivent se porter sur Christ, sur Jésus-Christ de Nazareth. Nos désirs ne doivent plus vagabonder sur les choses de ce monde. Non, nos désirs doivent maintenant se porter sur Christ et seulement sur Christ. Amen, amen. C'est cela, bien-aimé. On doit donc renoncer à nous-mêmes pour laisser prendre la place à Christ. Christ doit prendre toute la place en nous parce qu'il le mérite, bien-aimé. Il en est digne, bien-aimé. C'est lui qui a donné sa vie à la croix et il a conquis notre vie en donnant sa vie à la croix. Donc, on doit renoncer à nous-mêmes. On doit totalement se passer. On doit se rabaisser devant Christ pour que lui soit élevé. Alléluia. On doit se rabaisser afin que lui seul soit élevé. Tant qu'on ne se rabaisse pas, tant qu'on cherche toujours à montrer que c'est moi, ça devient quoi? Quand il y a beaucoup de moi, ça devient moi. Et moi dans notre langue ici, là, ça veut dire le désordre. Amen, amen. Or, la déclare que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Alors sachons nous rabaisser devant le Seigneur. Sachons laisser le Seigneur prendre toute la place en nous. Il faut que nous sachions laisser le Seigneur. Sache mon frère, laisser le Seigneur prendre toute la place en toi. Parce que c'est lui qui est le roi des rois. C'est lui qui est le Dieu de ton salut. Donc c'est lui qui doit prendre toute la première place en toi. Amen, amen. Les autres sont des choses secondaires. Mais Christ doit avoir la place prioritaire dans ta vie. Donc apprenons à renoncer à nous-mêmes. C'est ainsi que nous allons vivre véritablement un dépouillement intérieur voulu par le Seigneur. Ça, c'est la première chose que nous devons faire pour nous dépouiller intérieurement. Pour nous dépouiller intérieurement, on doit s'affectionner des choses d'en haut. Affectionnons-nous, aimons les choses d'en haut, les choses du ciel. Amen, amen. Dès lors que ton cœur est attaché au Seigneur, dès lors que les désirs de ton cœur sont tournés vers le Seigneur, la conséquence c'est quoi? C'est l'amour des choses du Seigneur. C'est l'amour du ciel. C'est l'amour du royaume de Dieu. Amen, amen. C'est l'amour des choses du ciel. Amen, amen. Affectionnons-nous des choses d'en haut. Si nous lisons le livre de Romains chapitre 8 verset 5, là déclare que ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent des choses de la terre. Mais ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent des choses d'en haut. S'affectionnent des choses de l'esprit. Amen, amen. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, si nous voulons nous dépouiller intérieurement, si tu veux que ton cœur soit totalement dépouillé à la dimension ou bien selon les exemples de Christ, apprends à t'affectionner aux choses d'en haut. Apprends à aimer les choses d'en haut. Apprends à aimer la parole de Dieu. Apprends à aimer le jeûne. Apprends à aimer la méditation de la parole de Dieu. Apprends, mon frère, à aimer tes frères, à aimer le Seigneur. Apprends à obéir à la parole de Dieu. Apprends à te soumettre aux exigences du Seigneur. Apprends à te soumettre à la volonté de Dieu. Pour nous résumer, affectionne-toi aux choses d'en haut, aux choses de Jésus. Laisse tomber les choses du monde, mon frère, ma soeur. Pourquoi est-ce que tu perds ton temps à
consacrer vraiment, je ne sais pas quoi, ton énergie avec les choses de la terre? Comment est-ce que tu vas perdre ton temps à t'affectionner aux choses de la terre qui vont bientôt passer? Cherche à t'affectionner aux choses d'en haut. Cherche à aimer les choses d'en haut. Cherche à aimer les choses du ciel, mon frère, ma soeur. Combien de temps dans la semaine tu passes devant, par exemple, la parole de Dieu? Combien de temps tu passes, par exemple, dans la méditation de la parole de Dieu dans la semaine? Combien de temps tu passes devant, par exemple, je ne sais pas quoi, une discussion, bien, combien de temps tu passes avec un frère pour échanger des choses d'en haut? Combien de temps, mon frère? Mais si nous faisons un peu un bilan dans la semaine, sur les 7 jours, certainement 6 jours et demi, tu es devant les choses du monde. 6 jours et demi, tu as donné ton temps aux choses du monde. Alors que tu dois t'affectionner les choses d'en haut. Mon frère, tant que tu ne peux pas, tant que tu ne t'affectionnes pas aux choses d'en haut, mon frère, ton cœur ne pourra jamais se détacher, ne pourra jamais se débarrasser, ne pourra jamais abandonner les souillures de ce monde, ne pourra jamais abandonner ce que le Seigneur veut que tu abandonnes. Pourquoi? Parce que tu es attaché à ça. Voilà pourquoi Dieu veut que tu te sépares de ça. Tu dois te séparer des choses de ce monde. Tu dois te dépouiller des choses de ce monde. Tu dois te séparer, abandonner les choses de ce monde. Bien aimé, afin que ton cœur soit totalement dépouillé. Alors mon frère, affectionne-toi des choses d'en haut. Aime maintenant les choses d'en haut. Aime les choses d'en haut, mon frère. Aime les choses d'en haut. Aime les choses de Jésus. Aime la parole de Dieu. Aime la prédication de la parole de Dieu de vérité. N'aime pas les prédications bonbons. N'aime pas les prédications chocolat. N'aime pas les prédications qui caressent dans le sens du poil, mon frère, ma frère. Il faut plutôt aimer les prédications qui te boostent, qui te choquent même. Les prédications qui t'amènent à rentrer au fond de toi-même, à examiner ta marche avec le Seigneur. N'aime pas les prédications qui te prédisent les voyages, qui te prédisent le succès. Bien aimé, le succès viendra seul lorsque ton corps, ton âme, ton esprit seront dépouillés. Bien aimé, tu sais une chose, j'ai un frère que j'aime beaucoup, il a dit un jour ceci: Dieu ne regarde qu'au cœur de ceux qui sont dépouillés. Je ne sais pas si tu comprends ce passage-là. Dieu ne regarde qu'au cœur de ceux qui sont dépouillés extérieurement. Amen, amen. C'est-à-dire que quand tu t'es déjà dépouillé à ton cœur et à ton extérieur, Dieu alors peut maintenant regarder ton. Mais tant que tu ne t'es pas encore dépouillé, il va regarder et ton cœur et ton corps. Amen, amen. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu t'es déjà dépouillé intérieurement et extérieurement, alors Dieu maintenant va se charger de veiller sur ta marche à ses côtés. Il va maintenant t'encadrer, il va maintenant te soutenir, il va maintenant veiller sur ton cœur pour que ton cœur ne t'amène plus encore dans les choses que tu avais déjà vomi. C'est dans ce sens-là que tu dois comprendre ça, bien aimé. Dieu ne regarde qu'au cœur de ceux qui sont déjà dépouillés. Amen, amen. Si tu t'es déjà dépouillé totalement, intérieurement, extérieurement, Dieu va maintenant regarder ton cœur. Pourquoi? Parce que c'est ton cœur justement qui t'amène dans ces souillures-là. Voilà pourquoi, pour t'empêcher d'y aller encore, il va maintenant veiller sur ton cœur. Amen, amen. Alors, mon frère, la dernière chose que tu dois faire pour te dépouiller, c'est donc de te détacher des convoitises mondaines. Si nous lisons le livre de 1 Jean chapitre 2, qu'on va lire, mon frère, ma soeur, lisons le livre de 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 15. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Il est écrit quoi? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. À partir de là, tu vois déjà qu'il y a un impératif. Je sais que vous avez fait l'école et vous savez que l'impératif a une valeur d'ordre aussi. Alléluia. Ça peut être aussi un conseil, mais ça aussi valeur d'ordre. Quand il dit ici, n'aimez point le monde ni les choses du monde, c'est vrai, on peut prendre ça sous la forme de conseil. Mais moi, je préfère que tu puisses prendre ça sous la forme d'un ordre. Au moins, tu n'auras pas à discuter. Au moins, tu n'auras pas à tergiverser. Alléluia. Considère que Dieu te donne un ordre ici. Or, si Dieu te donne un ordre, normalement, l'ordre est fait pour être obéi. Alléluia. L'ordre est fait pour être exécuté. D'autant plus que c'est le roi des rois qui te parle. Alléluia. Donc, mon frère, Dieu te donne l'ordre ici. Même si tu peux prendre ça comme un conseil. Mais les conseils qui viennent de Dieu, bien aimé, c'est comme des ordres, hein, mon frère, ma soeur. Quand Dieu te donne un conseil, c'est comme des ordres, mon frère, ma soeur. Si tu es intelligent, tu dois savoir que quand Dieu te donne un conseil, c'est comme si c'était un ordre maintenant, mon frère, ma soeur.
Parce que les conseils de Dieu sont toujours des conseils de vie. Quand tu rates les conseils de Dieu, mon frère, ma soeur, tu as raté la vie. Voilà pourquoi il faut toujours prendre les conseils de Dieu comme des ordres. Voilà pourquoi l'impératif que nous voyons dans ce cadre ici-là doit être plutôt pris comme un ordre que Dieu te donne. Pourquoi? Mais pour ton propre salut, mon frère, ma soeur. Donc Dieu ici dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Continuons au verset 16. Il dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, on conclut à partir de là pour dire quoi? Pour dire que lorsque tu vas t'attacher aux convoitises du siècle présent, lorsque tu vas t'attacher au siècle présent, lorsque tu vas t'attacher à ce monde, lorsque tu vas t'attacher aux choses de ce monde-là, tu vas passer, alléluia, parce que les choses de ce monde-là vont bientôt passer. Tu vas passer. Pourquoi? Parce que ton cœur est attaché à ces choses-là. Alors que, normalement, tu dois attacher ton cœur à ce qui est en haut. Tu dois attacher ton cœur aux choses d'en haut. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, sache que si tu te détaches des convoitises mondaines, tu es déjà sur le chemin de ton salut. Parce qu'en te détachant des choses, en te détachant des choses du monde, en te détachant de convoitises du monde, bien aimé, tu es en train de suivre le chemin qui conduit à l'éternité auprès du ciel. Amen, amen. Alors, mon frère, ma soeur, sache que le Seigneur nous aime. Il nous aime, voilà pourquoi il nous parle sur ce temps. Bien aimé, dépouillons-nous. Dépouillons-nous. Après avoir reçu Christ, après avoir donné notre vie au Seigneur, c'est-à-dire qu'après que tu t'es repenti, que tu t'es converti à Christ, que tu es revenu au Seigneur, alors que tu étais païen, alors que tu étais l'ouvrier de l'iniquité, alors que tu étais un serviteur du diable, alors que tu marchais sous le conseil du diable, alors que tu étais sous la domination du diable. Maintenant que le Seigneur t'a retiré de là, ce qu'il attend de toi maintenant, c'est quoi? C'est maintenant que tu te dépouilles, c'est maintenant que tu marches dans une sainteté totale. La sainteté au niveau de ton corps, de ton âme et de ton esprit. C'est ce que Dieu attend maintenant de toi et de moi, mon frère, ma soeur. C'est ce que Dieu attend de toi et de moi. Que nous puissions maintenant marcher dans le dépouillement total, intérieurement comme extérieurement. Aujourd'hui, nous allons parler du dépouillement intérieur. La prochaine fois, mercredi à partir de 20h30, nous parlerons cette fois-ci du dépouillement extérieur. Alléluia. Et là, nous allons voir sur la base de la parole de Dieu que ce que nous mettons sur nos corps, bien aimés, il y a beaucoup de dieux étrangers, il y a beaucoup d'idoles que nous mettons sur notre corps. Et là, si nous regardons à ces choses, si nous mettons notre cœur sur ces choses, si nous gardons ces choses sur notre corps, ça va nous déstabiliser et ça risque de nous disqualifier pour toujours du chemin de l'éternité, sinon du ciel. Alors, bien aimés, je nous donne donc rendez-vous ce mercredi à partir de 20h30 et cette fois-ci, nous allons maintenant parler du dépouillement extérieur. Nous allons voir que les parures mondaines, les ornements mondains, les artifices que nous mettons sur nous sont des pierres de l'ennemi, sont des dieux étrangers, sont des dieux étrangers que nous devons enlever de notre corps pour que nous puissions marcher vers Canaan, parce que c'est Canaan qui est notre destinée finale. Alors, shalom, shalom, bien-aimés. Merci, bien-aimés, pour les frères qui ont prêté l'oreille. Bien-aimés, vraiment, véhiculez ce message autour de vous. Prêchons la sanctification, prêchons le dépouillement, mais commençons d'abord par le dépouillement intérieur, c'est-à-dire le dépouillement de notre cœur. Ainsi, nous allons partir progressivement vers le dépouillement extérieur qui n'est pas en reste, parce que le Seigneur regarde et à notre cœur et à notre corps, car les deux, ça fait partie de notre être. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur trouve gloire à cette prédication. Shalom, shalom. À très bientôt, mercredi 20h30, par la grâce du Seigneur. Shalom, shalom, shalom.